Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principales informations à retenir ce lundi dans le Flash Info. Après les ravages successifs des cyclones, la solidarité internationale s'organise pour soutenir Madagascar. La Banque mondiale a mobilisé 37 millions de dollars pour venir en aide aux victimes. L'appui bénéficiera à 40 000 ménages à travers des transferts monétaires, des programmes agents contre travail, des aides nutritionnelles et le rétablissement des services essentiels. Selon le Programme alimentaire mondial, ces catastrophes ont fait 38 morts, 374 blessés et plus de 260 000 personnes affectées. La ville de Tamatave est particulièrement touchée avec 80% de dégâts estimés. L'état d'urgence national a été décrété. Au Gabon, pour contenir la vie chère et soutenir les ménages, les autorités optent pour un allègement fiscal temporaire sur les produits essentiels. Le gouvernement suspend pour 6 mois les droits et taxes à l'importation, la TVA et la redevance de scanning sur plusieurs produits de première nécessité et certains matériaux de construction. Il s'agit notamment de la viande, du poisson, du riz, des pâtes, des huiles, du sucre, ainsi que du ciment et du fer à béton. Les autorités exigent que la baisse des charges soit répercutée sur les prix finaux et prévoient des contrôles. Cette décision intervient dans un contexte inflationniste persistant avec une inflation moyenne de 1,8% à fin septembre 2025 et représente un effort budgétaire pour l'État. Révision statistique d'envergure au Togo, l'Organisation des Nations Unies ajuste les chiffres officiels de la population après l'intégration du recensement de 2022. Selon la mise à jour publiée le 19 janvier 2026 par la division de la population, le pays comptait environ 8,13 millions d'habitants au 1er janvier 2023 contre 9,3 millions estimés auparavant. Cette révision s'appuie sur les résultats détaillés du recensement avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. L'ajustement a un impact direct sur plusieurs indicateurs économiques, notamment le PIB par habitant, désormais estimé à 1 281 $ en 2024, soit une hausse d'environ 14% par rapport aux anciennes projections. Enfin, le groupe Maroc Télécom a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 36,7 milliards de dirhams, en hausse de 1,4% à taux de change constant. La croissance est principalement portée par ses filiales africaines regroupées sous Move Africa grâce au développement de la data mobile et du mobile money. Sur le marché marocain, les revenus restent stables dans un contexte concurrentiel marqué. Le parc global atteint près de 77 millions d'abonnés. Pour 2026, le groupe prévoit une progression du chiffre d'affaires avec la poursuite des investissements dans la 5G et la fibre. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau point d'information.